Mardi 4 mars, 7h30, on est en direct. Bon réveil et bonne matinée à vous. Merci et d'autres fidélités. Tout de suite, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et une image, tout d'abord à la une dans cette édition à Péranchy, sur ce terrain où vit une communauté de gens du voyage. À chaque période de vacances, le comédien lillois Boris Dimny intervient auprès des enfants pour monter un spectacle de théâtre. Entouré d'une vingtaine d'enfants âgés de 7 à 14 ans, le metteur en scène nomade cherche à faire parler ces jeunes tziganes pour leur permettre de décrire la société d'aujourd'hui à leur manière, à travers leur regard. Les enfants ont ainsi créé des masques pour leurs personnages et vont bientôt se mettre à écrire les dialogues grâce à des ateliers d'échange et d'écriture. Le spectacle sera ensuite joué plusieurs fois au printemps, notamment au sein de la compagnie du Tire-Laine à l'Île-Moulin le 8 mai. Images et propos recueillis hier sur place par Edil Gunaï. On écoute ce comédien lillois et ses comédiennes, ses petits comédiens. Au début, il était tout blanc et au fur et à mesure, on a peint le masque. Et ça a été facile de le faire? Oui. Comment tu l'as fait exactement? En premier, on a mis la couche plus foncée et après, on a mis les couches plus claires. Et alors toi, qu'est-ce qui te plaît dans les activités que tu fais avec Boris? C'est que on imite des personnes. On doit faire des grands-mères, des animaux. À l'actualité à la une aujourd'hui, c'est également cette information, la suspension du docteur Christophe Lamar à Roubaix, un médecin qui s'est fait connaître il y a plusieurs mois de cela en accueillant au sein de son cabinet près de 50 Roms expulsés. Après enquête de la sécurité sociale depuis plusieurs années, il a été suspendu 2 mois pour suractivité pouvant entraîner un danger pour les patients. Il enchaînait en effet parfois près de 75 consultations par jour quand la moyenne nationale plafonne à 24. Lui se défend simplement en pointant le manque de médecins dans son secteur. 2 seulement pour 10 000 habitants et bien souvent des populations défavorisées. Il se dit donc humilié de cette suspension dont les premières victimes en mars et en avril, selon lui, seront forcément les patients eux-mêmes désormais sans médecin. Autre information, en bref, la Lilloise disparue depuis 1 mois et demi, Bernadette Van Oerbeek a finalement été retrouvée morte dans les combles de son appartement à Brédune ce week-end par son mari. La piste du suicide serait privilégiée d'ores et déjà par les enquêteurs. La politique également dans ce journal avec les élections municipales et le premier tour dans 3 semaines, le 23 mars. Cette semaine, on continue de s'intéresser aux candidats de Lille et après Martine Aubry hier, place à son adversaire direct à droite, Jean-René Le Cerf, qui rassemble les couleurs de l'UMP, l'UDI et du Modem. L'ancien maire de Marcq-en-Barœul vise aujourd'hui le beffroi de la capitale des Flandres et avance ses propositions pour, je cite, un autre Lille, une politique en rupture, donc en somme avec celle menée par les différentes majorités socialistes depuis 50 ans, ce afin d'améliorer selon lui le rayonnement et l'attractivité de la ville, que ce soit dans le cadre de vie, la sécurité et la tranquillité, le tout en défendant donc une autre vision de la politique. Tanguy Lécluse a rencontré le candidat de la droite à Lille, Jean-René Le Cerf, on l'écoute. Les problèmes d'emploi et les problèmes de sécurité qui reviennent de manière lancinante, mais je trouve tout à fait intéressant les préoccupations importantes d'éducation. Par exemple, beaucoup de personnes, et notamment des jeunes, me disent, mais vous savez, la vraie solution aux problèmes que nous rencontrons, les problèmes de délinquance, les problèmes d'économie parallèle, les problèmes de sentiments difficiles des uns par rapport aux autres, c'est très largement le fait de l'ignorance. Et nous souhaitons qu'à côté d'une politique occupationnelle de la jeunesse, en disant on n'a rien contre le baby-foot et le tennis de table, je vais en reparler d'ailleurs tout à l'heure dans mes vœux, il y a effectivement une véritable politique d'éducation à la citoyenneté. En pleine semaine de vacances scolaires, certains lycéens ne se reposent pas et profitent de ces quelques jours pour aller s'imprégner de l'ambiance de leur futur lieu d'études. Illustration ici à Roubaix où le DUT carrière juridique accueille cette semaine une 40aine d'entre eux. Ils viennent en fait découvrir les locaux, les professeurs et l'environnement général, histoire de prendre leur marque plusieurs mois avant d'intégrer peut-être cette formation, histoire aussi de conforter leur choix. Les lycéens sont encadrés durant la semaine par des étudiants de 2e année et jouant le rôle de parrain. Une relation et un échange né bien souvent déjà depuis le salon de l'étudiant et qui se poursuit ainsi de cette manière. Adélaïde Bollard et Valentin Boudet ont suivi cette journée d'immersion hier à Roubaix. La semaine d'immersion, donc ça a été un travail déjà en amont. Nous sommes intervenus donc dans les lycées pour présenter la formation et proposer donc de venir au salon de l'étudiant
ensuite à la journée porte ouverte, pour ensuite intégrer la semaine d'immersion et participer à nos cours. C'est en fonction notamment de leurs choix, de leurs envies, des disponibilités aussi. Donc certains vont participer à une journée entière, d'autres à plusieurs journées et d'autres en demi-journée. Donc ils veulent vraiment participer aux cours travaux dirigés mais également amphithéâtre. Comme ça, ils s'aperçoivent un petit peu de la différence entre un cours en amphithéâtre par des maîtres de conférences et des travaux dirigés en comité restreint. Et puis le grand week-end des géants approche à Tourcoing. On termine actuellement les tout derniers préparatifs. Chaque quartier a son personnage, prêt à défiler dans les rues avec les autres. Et ici, sur ces images, les deux quartiers Bellencontre et Falampin ont uni leurs forces depuis près d'un an pour créer ce géant. Les enfants du centre social, eux aussi, répètent car ils chanteront l'hymne des géants ce week-end. Écrite pour la fête, cette chanson raconte l'histoire de cet ouvrier amoureux de la ville de Tourcoing. Les enfants et les adultes seront d'ailleurs réunis pour chanter ensemble cet hymne. On écoute justement quelques-uns de ces jeunes chanteurs. Première fois qu'on va défiler avec le géant, donc on va être cool. Je suis retraité, donc c'est un passe-temps et en plus j'aime tout ce qui est festif. Alors on me l'a demandé, sachant que j'étais festif et que j'adore de temps en temps me déguiser, c'est un plaisir. Sachant ça, on m'a demandé de participer et ça m'a fait chaud au cœur de rejoindre le groupe pour faire cela, quoi. Un petit peu stressée mais contente. Tout ce que j'espère aussi, c'est qu'on pourra continuer à se voir, à trouver autre chose pour continuer à faire quelque chose ensemble. Parce que c'est vrai que ça crée du lien, c'est vrai. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, on retrouve les prévisions météo du jour et de la semaine et puis l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.